Bonjour à tous et bienvenue à la première épisode de l'émission Courant vert à Radio La Salle. Je m'appelle Patrick H et je serai votre animateur. Je bénéficie en studio de la précieuse assistance de Marie-Ève Gaudreau qui va s'assurer que tout fonctionne bien tout au cours de l'émission et avec lequel je vais discuter régulièrement. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Patrick. Alors, ceci est dans la première émission de Courant vert. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de qui tu es? Tout à fait. En fait, je suis biologiste de formation. Je me suis spécialisé au fil des années en la gestion de milieux naturels urbains. Je suis aussi membre fondateur et directeur d'Héritage Laurentien, qui est l'organisme, au fond, ayant le mandat de gestion écologique au Parc des Rapides. C'est un organisme qui effectue aussi des programmes d'éducation relative à l'environnement dans les écoles de la région. Je m'implique dans une multitude de dossiers environnementaux, économiques, sociaux autour de la région de Montréal depuis plusieurs années. Je suis notamment membre du conseil d'administration de la table de développement social de la Salle. Je suis impliqué sur la table de la sécurité alimentaire à la Salle et aussi le comité de revitalisation Airlie Bain. Je suis aussi membre du comité aviseur de développement économique La Salle. Au total, au fil des années, j'ai fait plus de 35 000 heures de bénévolat facilement pour la sensibilisation et la protection de milieux naturels. Par conséquent, pour moi, animer l'émission Courant vert à la Salle, c'est une extension naturelle de mes efforts de bénévolat. Pas mal occupé quand même. Ça n'arrête pas. Alors, quels seront les sujets couverts durant l'émission Courant vert? Bien, de semaine en semaine, on aimerait essayer de couvrir vraiment des petites nouvelles vertes. Qu'est-ce qui se passe en matière d'environnement, que ce soit la nature ou que ce soit le développement durable, les technologies vertes, et aussi les observations de la nature de la semaine. Au fond, on va faire des entrevues sur ces divers sujets-là, sur la faune, sur la flore, sur les groupes environnementaux qui font des tâches particulières dans la région, sur l'utilisation de technologies vertes par des organismes et des entreprises aussi de la région. On va enchaîner tout de suite avec les nouvelles vertes. La première nouvelle, d'abord, c'est qu'il y a des consultations publiques en cours au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal. Ces consultations-là, qui débutent justement ce soir, visent à élaborer le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la région métropolitaine de Montréal. En gros, ce plan-là, qu'ils appellent le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement, va établir les bases que toutes les villes de la communauté métropolitaine de Montréal, incluant Montréal, vont devoir suivre dans leur prochain plan d'urbanisme. Ça va mettre en place, au fond, les lignes directrices qui sont importantes en matière de toute une série de sujets importants. Par exemple, le transport collectif, la densification des développements, la protection du territoire agricole et la protection et la mise en valeur de milieux naturels. C'est des sujets qui sont souvent controversés. Entre autres, par exemple, la question de densification du territoire urbain est très, très controversée sur la couronne nord de Montréal. Et c'est des sujets qui vont avoir des impacts sur l'avenir en entier de la communauté métropolitaine de Montréal. Autour de Montréal, autour de La Salle spécifiquement, il y a 2 organismes au minimum qui se sont engagés à déposer des mémoires. Ça représente 2 organismes à travers 400 organismes, en fait, et individus qui ont proposé de déposer des mémoires jusqu'à présent. Et ces 2 organismes-là sont la table de développement social de La Salle et aussi l'organisme Héritage Laurentien, dont je suis directeur. Il va y avoir 11 soirées de consultation. Et ces 11 soirées de consultation-là vont débuter ce soir. Il va y en avoir aussi ce jeudi et ce vendredi. Pour connaître les détails sur ces soirées de consultation-là, vous pouvez aller sur la page Facebook Courant vert que nous venons de créer et vous allez trouver les informations, les détails pour obtenir les informations sur certaines des consultations qui se font, sur les mémoires qui vont être déposées et sur les dates des consultations et les emplacements spécifiques. Héritage Laurentien, notre mémoire va se concentrer beaucoup en particulier sur un concept sur lequel Héritage Laurentien travaille depuis 2005, qui est la création d'une ceinture verte et bleue autour de la région métropolitaine de Montréal. C'est un concept qui est maintenant appuyé par plus d'une centaine d'organismes de la région et c'est un projet qui vise au fond à créer une bande de verdissement, une bande d'espace vert qui protège tant le milieu naturel, tant la diversité biologique que le territoire agricole, mais qui aussi favorise les activités à caractère récréo-touristique. Autre nouvelle, l'organisme Regroupement Québec Oiseaux, qui rassemble tous les clubs d'observation d'oiseaux à travers le Québec,
ont récemment sorti des statistiques sur l'importance de l'observation d'oiseaux au Québec. Ils ont noté que 22% de la population québécoise fait de l'observation d'oiseaux sur une base annuelle et que l'impact économique de cette activité-là est de 195,5 millions de dollars par année. Un fait important, en fait, c'est que le gouvernement du Québec avait sorti des statistiques sur ce qu'ils appelaient les déplacements d'intérêt faunique. Ça regroupe au fond pas juste l'observation d'oiseaux, mais les autres activités d'observation de la faune, comme par exemple l'observation des baleines, l'observation des mammifères, l'écoute des grenouilles dans les forêts. Et à cette époque-là, à l'an 2000, il y avait 16,7% des Québécois qui effectuaient des déplacements d'intérêt faunique. On note donc que juste en une dizaine d'années à peu près, on a eu quand même une augmentation significative, spécifiquement de l'observation d'oiseaux. Et c'est intéressant de voir que ce loisir-là devient de plus en plus populaire. Ça se traduit, entre autres, Marie-Ève, par beaucoup d'observations au Parc des Rapides. Le nombre d'ornithologues, entre autres, quand j'ai commencé au Parc des Rapides en 1995, était très limité. Et maintenant, les fins de semaine, on voit des dizaines, souvent des douzaines de personnes équipées avec l'équipement d'observation et de photographie. Donc, après la pause, on parlera de la corvée de nettoyage des rives qui a été effectuée à partir du Parc des Rapides le 18 septembre dernier.